Très attendu, le premier salon de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi de Breaking News, eh bien, sans embâche, on pourrait le dire. On pourrait même l'affirmer au regard de l'effervescence tous azimuts observée les 13 et 14 décembre 2019, place des fêtes, avenue de la préfecture et salle des actes de la municipalité locale. Du beau monde visible en direct sur pratiquement tous les compartiments de cette ville, porte d'entrée du Cameroun. Une affluence toute particulière du fait du mouvement de ces populations venues des 4 coins du département de la Mofou et Afamba, direction le site de ce grand rendez-vous socio-économique. Le décor protocolaire planté, la cérémonie officielle d'ouverture pouvait commencer. Prenant la parole en premier, Roger Belinga, maire de la commune d'Unfou, a fortement salué l'initiative. Après le patron de l'exécutif communal, le président du collectif républicain des combats patriotiques devait ensuite prendre la parole pour justifier l'engagement et la détermination de son mouvement à soutenir et accompagner la République et son illustre dirigeant, le président Paul Biya. Soutien par conséquent de la politique de décentralisation et ses corollaires, en prime, la culture de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi, considérée selon le thème de la parade comme une chance pour les territoires et plus explicitement pour la région, Engelbert Mfomon l'a clairement indiqué. Montrer en réalité que ce n'est pas la fonction publique qui développe un pays. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'auto-emploi, c'est les hommes d'affaires qui développent un pays. Alors, dans le cadre du développement local, du mode de gouvernance choisi par le gouvernement de la République, qui est la décentralisation, il faudrait en réalité apprendre aux porteurs d'idées louables, aux porteurs de projets, à ceux-là qui en réalité ont les moyens de financer, d'accompagner ceux qui ont de belles idées, ceux qui ont de bons projets, de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'auto-emploi. Le salon de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi qu'organise Breaking News est aussi un cadre d'application, un cadre de formation. Tu viens simplement avec l'idée et puis, naturellement, on t'apprend à monter un projet, on t'apprend à opérationnaliser cette idée et maintenant, on t'accompagne financièrement en vue que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Puis vint le tour de l'exposé école, servi avec hauteur par l'expert principal du salon, président de la commission économique de Breaking News. L'honorable Roger Melingui, qui, après avoir défini le contexte dans lequel le collectif s'est engagé dans cette nouvelle orientation, contexte marqué par la fin de l'État-providence où tout devait être servi sur un plateau d'argent par l'État, a invité les populations et surtout les jeunes à s'investir davantage dans la confection et l'implémentation de projets générateurs de revenus, voilà qui contribuera à créer les richesses de façon strictement exponentielle. Nous réfléchissons aux problèmes économiques de notre pays. Et le premier, c'est certainement le chômage des jeunes. Et nous voulons expliquer aux jeunes que ce n'est pas une fatalité d'être au chômage, mais c'est probablement l'occasion de se ressaisir et de choisir un chemin qui est peut-être difficile, qui est le chemin de la création de son emploi. Et pour cela, nous voulons offrir aux jeunes des passerelles, des possibilités justement de se former, de s'informer et de trouver des financements. La participation de partenaires institutionnels et stratégiques à ce substantiel déploiement aura permis d'engranger 73 dossiers. Projets actuellement en étude et qui seront, après validation, financés et entièrement encadrés. Autre chose à ne pas mettre entre parenthèses, ni ces exposés en salle qui auront également été d'un incalculable apport, ni les échanges B2B conduits par des experts avertis. La conférence n'est pas nécessairement que les porteurs puissent en sortir tout de suite, mais au moins de disposer d'un ensemble d'outils, d'un ensemble d'éléments qui leur permettent d'évaluer, n'est-ce pas, l'intérêt de la culture dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes sont plus, n'est-ce pas, portés vers des questions liées à l'innovation qu'une génération antérieure ou intermédiaire.
Tout ce qui précède a bien évidemment suscité les applaudissements des participants. Mfou 2019 terminé, cap prochainement sur Mbalmayo dans l'Oignon Esso. Voilà qui est bien parti pour un salon véritablement itinérant. Breaking News poursuit avec emphase son bonhomme de chemin. À la République de lui souhaiter bon courage.